Si tu publies des shorts YouTube et que tes vues se font très rares, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la solution pour faire des milliers, voire des millions de vues sur tes prochains shorts YouTube. Je vais te partager la structure idéale utilisée par les professionnels pour capter l'attention du début jusqu'à la fin de ta vidéo. Je vais te dévoiler cette stratégie et te montrer comment structurer tes vidéos rapidement et efficacement. Résultat, tes vues et ton nombre d'abonnés vont exploser et surtout, tes spectateurs vont devenir accros à tes vidéos. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te partager le conseil ultime qui fera toute la différence. Salut, c'est Pascal et si tu ne me connais pas, j'aide les coachs, les consultants et les thérapeutes à attirer naturellement les clients grâce à la vidéo avec un simple smartphone et sans dépenser une fortune. Si tu débutes sur YouTube ou que tu galères, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. Je te dévoile les coulisses d'un coaching avec un client, Rodolphe, où je lui explique comment structurer ses vidéos en 3 étapes pour capter l'attention de son spectateur et la garder jusqu'au bout de sa vidéo. Allez, c'est parti. Comment c'est composé un script? C'est pas très compliqué. Il y a 3 parties. La première, c'est celle qu'il va falloir soigner le plus et je vais vous expliquer après pourquoi et je vais revenir sur chacune des parties. La première, c'est ce qu'on appelle l'accroche. Tu dois déjà le savoir, toi, Rodolphe, si tu fais des vidéos longues, c'est un peu la même chose. Mais c'est encore plus valable, on va voir pourquoi après, c'est encore plus valable dans les formats courts. Donc vraiment passer du temps sur les accroches. Voilà. La deuxième partie, on va passer rapidement, mais c'est le développement en fait, c'est ce que tu dis dans ta vidéo. Et la troisième partie des scripts, c'est ce qu'on appelle en anglais le call to action, c'est l'appel à l'action. Et faire une vidéo et rien demander à la fin, c'est dommage. À la fin, il faut demander quelque chose, s'abonner ou de susciter un appel, etc. On verra les différents points qu'on peut demander. Donc voilà, je vais passer un poil plus de temps sur le hook. Ce qu'on appelle le hook, c'est le crochet, c'est l'accroche, parce que c'est la partie la plus importante de ta vidéo. Ça tu le sais, hein, Rodolphe. Ouais. Parce que dans les vidéos longues, c'est la même chose et c'est encore plus important dans les vidéos courtes. Pourquoi? Parce que dans les vidéos courtes, il n'y a pas de miniature. Voilà. Sur YouTube, tu as une miniature et c'est ce qui va accrocher en fait le regard de la personne qui va après lire ton titre et cliquer si elle a envie ou pas. Mais ce qui va accrocher sur les formats longs de YouTube, c'est la miniature. Et pour l'instant, sur les formats courts, il n'y a pas de miniature. Du coup, c'est quoi qui accroche? C'est le titre et c'est l'accroche. Mais souvent, le titre et l'accroche, c'est la même chose. Donc, au niveau de l'accroche, alors l'accroche, le hook, le crochet, c'est la même chose. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est être le plus proche du titre. C'est-à-dire, le titre de ta vidéo, tu vas commencer ta vidéo, ton accroche, par la même chose. Si tu dis, je sais pas moi, comment être plus performant grâce à l'EFT, ça va être ton titre. Ton accroche, ça va être la même. Face caméra, tu vas dire comment être plus performant grâce à l'EFT. C'est ce que je vais vous expliquer et puis tu vas l'expliquer. Voilà. C'est souvent la même chose, le titre et l'accroche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les formats courts, la clé du succès, elle est où? Elle est dans les 3 à 5 premières secondes. C'est là où tu vas capter l'attention et c'est là où les gens vont décider de rester ou pas. C'est la même chose sur les formats longs. Mais sur les formats courts, on est plus sur les 2-3 secondes que sur les 5 ou 10 des formats longs. Voilà, donc c'est très très important de soigner l'accroche. C'est capital et c'est obligatoire d'y passer un peu plus de temps à la limite que le reste. Voilà, donc le gros de ton énergie, il va falloir que tu le mettes sur l'accroche. Le titre et l'accroche, c'est vraiment super important. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment on fait? Il y a deux choses. Il y a le fond, c'est ce que tu vas dire. Et il y a la forme, c'est comment tu mets ça en forme au montage après. Donc on va déjà voir le fond. Le fond, c'est ce que tu vas dire. Donc les erreurs déjà, c'est de jamais attaquer par, ça tu le sais, hein, de jamais attaquer par bonjour. Bonjour, je m'appelle Rodolphe, je suis pratiquant et professeur d'EFT. Non. Là c'est fini parce que ça fait déjà 3 ou 5 secondes et tu as perdu tout le monde. Les gens ils viennent pas pour toi, ils viennent pour le message que tu vas délivrer en fait. Donc ça tu le sais, ne jamais commencer par bonjour ou alors te présenter. Voilà. Le pire c'est bonjour, j'espère que vous allez bien, je me présente. Non, c'est fini. La personne, elle a zappé, elle est passée à une autre vidéo. Et toi, t'as fait toute ta vidéo pour rien. C'est dommage. Donc jamais commencer par ni bonjour ni se présenter. On attaque directement parce que le spectateur il est venu chercher. C'est-à-dire par le sujet de ta vidéo, par le problème qu'il a, on attaque directement par ça. Voilà. Alors, je vais te donner 5 modèles d'accroche.
Ce sont des modèles qui fonctionnent, hein. C'est pas moi qui les ai inventés, mais ils fonctionnent depuis que les shorts existent. Et bien sûr, il y en a d'autres que tu pourras expérimenter, mais ça, c'est vraiment les 5 qui fonctionnent et que tu peux appliquer pratiquement sur tous tes sujets, toutes tes vidéos. Le premier modèle, c'est le fameux comment. Comment X, c'est-à-dire comment la solution à un problème. Comment, je sais pas moi, comment réussir au bac sans avoir peur grâce à l'EFT. Voilà. Ça, c'est un sujet que les gens recherchent. Donc, tu attaques directement par le comment le problème et tu donnes la solution. Voilà. Moi, par exemple, dans mon cas, ça pourrait être comment faire une accroche percutante dans tes shorts YouTube. Voilà. Ça, tu captes directement l'attention. Les gens qui sont intéressés, ils vont rester. Et ils vont rester jusqu'au bout parce qu'ils veulent la solution. La solution, tu vas la délivrer dans ton message. Et ceux qui sont pas intéressés, ils zappent. Et tu t'en fous parce que de toute façon, ça les concerne pas et c'est pas ton public. Voilà. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la liste. Par exemple, voici 3 raisons de faire un montage vidéo dynamique. Les 5 pires erreurs des thérapeutes qui se lancent en vidéo. Voilà, ça c'est la liste. Tu vas lister. En général, on reste sur des nombres impairs. Hein. On reste sur 3, 5, 7. 7, ça devient difficile sur un short. Autant sur une vidéo longue, c'est faisable, mais 7, ça fait long. Hein. En général, on reste sur les 3 ou les 5, parce que ça fait moins de 60 secondes, donc c'est compliqué. Il faut être hyper rapide. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'annonce. L'annonce, c'est quoi une annonce? Le but, c'est de présenter ce qu'on va dire sous forme de curiosité, de mystère. Voilà, il faut susciter la curiosité. Par exemple, je vais te donner un exemple chaque fois. Voici ce qui va changer sur YouTube le mois prochain. C'est une annonce. Toi, ça pourrait être voici ce qui va changer dans l'EFT, voici pourquoi l'EFT va évoluer dans les prochaines années. Voilà, c'est une annonce. Ça peut être officiel, mais ça va susciter la curiosité et les gens vont vouloir rester. Ensuite, troisième possibilité d'accroche, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Voilà, le diagnostic, c'est toi qui vas poser un diagnostic sur un problème. Par exemple, ça pourrait être si tu n'as pas de résultats sur YouTube, c'est parce que tu ne soignes pas ton accroche. Voilà, on reste dans le thème. Hein. Voilà, c'est toi le spécialiste. Toi en EFT, ça pourrait être si tu échoues en EFT, c'est parce que voilà, tu n'as pas fait assez de ça ou de ça ou de ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Ensuite, quatrièmement, on a l'histoire. Bon, ça, c'est du storytelling. C'est ce qu'on va voir après avec toi, parce que je crois que tu as quelques histoires à nous raconter. Par exemple, un jour, mon formateur vidéo m'a dit que, voilà. Un jour, mon praticien EFT m'a expliqué que, voilà. Et là, tu vas raconter ce qu'on appelle l'histoire, le storytelling. Tu vas prendre l'exemple de tes patients et tu vas expliquer. Et enfin, dernièrement, c'est la devinette. La devinette, tu poses une question tout simplement. Hein. Connais-tu le logiciel de montage le plus utilisé en 2023 ? Voilà, moi, dans mon cas, ça pourrait être ça. Ou toi, ça pourrait être connais-tu les bienfaits de l'EFT ? Voilà, tu poses une question et bien sûr, tu y réponds dans ton short. Voilà, ça va, c'est clair pour ça ? Jusque-là, tout va bien. De toute façon, je t'enverrai un PDF avec ça, tu l'as noté, mais de toute façon, voilà. Et si tu restes là-dedans, alors il y a d'autres possibilités, hein, mais si tu restes là-dedans, tu es sûr de faire mouche, si tu le formules bien, et tu es sûr que les gens, tu vas les accrocher d'entrée dans les 3, 4, 5 premières secondes, ils vont rester, ils veulent la solution. Voilà. Ça, c'était pour le fond, ce que tu vas dire. Maintenant, pour la forme, ça va être au montage. Au montage qu'il va falloir pour accrocher, parce que ça suffit pas, en fait, d'utiliser ces formules et d'accrocher. Il va falloir aussi rajouter une couche au montage. Et au montage, comment tu fais ça ? Déjà, avec toi face caméra, il faut absolument qu'on te voit face caméra. Voilà. Il faut pas commencer par un fond noir avec une question, tu vois, ou un texte. Il faut vraiment qu'on te voit et qu'on t'entende. Il va falloir que tu affiches du texte à l'écran. Alors, pas les sous-titres, hein, du texte. Par exemple, comment faire X, tu vas le marquer sous ton visage. Comment faire X sans Y, sans la douleur. Tu vois, tu vas l'écrire. Pourquoi ? Comme ça, la personne, elle va le voir. La personne qui n'a pas le son, elle va le voir. Et peut-être que la personne, elle écoute ça sans son. Du coup, elle va le voir, mais ça va accrocher, tu vois. Les sous-titres aussi, c'est très important dans les 5 premières secondes de mettre des sous-titres. Et tout au long de ta vidéo aussi. Tu peux attaquer aussi par des animations. On va te voir face caméra comme ça, mais c'est figé. Du coup, c'est un peu figé. Pour le rendre dynamique, tu peux mettre, je sais pas moi, des éclairs. Tu peux trouver un système pour que ça soit un peu plus dynamique au montage, sans en faire trop non plus. Hein. Faut pas que ça soit Star Wars non plus. Hein. Donc, essaie de trouver des animations, quelque chose qui s'affiche, voilà, une couleur un peu différente, un peu flashy pendant 1 ou 2 secondes, pas plus, pour capter l'attention. Ok ? Tu peux aussi jouer sur les effets sonores. On est toujours dans les 3 à 5 premières secondes, on est toujours dans l'accroche. Yeah. Tu peux jouer au montage sur les effets sonores.
Par exemple, je sais, comme je t'ai dit, si tu mets un éclair qui apparaît pour capter l'attention, tu vas mettre le bruit d'un éclair dessus. Voilà, que ça corresponde. Voilà. Et enfin, la musique. Voilà, il faut commencer par la musique. Alors, il ne faut pas la mettre trop fort, la musique. La musique, elle vient illustrer ce que tu dis. Le plus important, c'est la voix, mais commence par de la musique. Et si tu mets tout ça dans les 5 premières secondes avec une bonne question, une bonne accroche, tu vas forcément capter l'attention et les gens ils vont rester. Faut vraiment mettre le paquet. Faut pas hésiter à mettre le paquet, hein. À en faire trop même, limite. Ok ? Ouais, ok. Voilà, et ça, faut vraiment. J'ai passé un peu plus de temps sur ça parce que c'est le truc qui. Si tu mets 1 heure pour faire un short, tournage et montage compris, il faut que tu passes 30 minutes sur l'accroche. Hein. Franchement, il faut mettre le paquet. Ensuite, la deuxième partie, c'est le développement. Voilà, c'est ce que tu vas dire en fait. Hein. Par exemple, les trois aspects méconnus de l'EFT. Voilà, premier aspect, boum, boum, boum. Deuxième, boum. Troisième. Il faut être très court, très direct. 5-6 lignes maximum, 1 ou 2 lignes par aspect. Voilà, et tu peux faire des bullet points, premier, deuxième, troisième. Voilà. Où tu donnes des solutions. Et enfin, là je passe rapidement parce que c'était simple. Et enfin, dernièrement, le troisième point, c'est le call to action, l'appel à l'action. Il faut toujours le mettre à la fin. Souvent, les gens l'oublient, très souvent, que ça soit sur les vidéos longues ou que ça soit sur les vidéos courtes. Tu te rends compte qu'il y a pas mal de gens qui oublient le call to action, l'appel à l'action. C'est dommage parce que les gens viennent voir ta vidéo et tu les laisses partir comme ça. Donc, c'est bien de leur demander de faire une action. Alors, l'action, elle va dépendre de ce que tu cherches à accomplir. Par exemple, si tu veux vendre, si tu fais ce short précis pour vendre une formation, à la fin, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas pas demander à ce qu'ils s'abonnent. Tu vas dire voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai une formation gratuite ou payante. Contactez-moi ou envoyez-moi un mail à voilà. Ça, c'est un premier appel à l'action parce que tu veux vendre une formation. Deuxième possibilité, ça serait d'avoir plus d'abonnés. Si tu veux avoir des abonnés, ça va être l'appel à l'action, ça va être si tu veux d'autres conseils comme ça, abonne-toi. Voilà. Et ça pourrait être troisièmement, il y en a d'autres, hein, mais troisièmement, ça pourrait être tu veux qu'on t'appelle pour un rendez-vous. Voilà. Susciter un appel, un échange. Voilà. Si ce conseil t'a plu, appelle-moi. Le lien est dans la description ci-dessous. On en parlera. Voilà, par exemple. Très court. L'appel à l'action, c'est une phrase, c'est 4-5 secondes. Mais attention, après j'en ai terminé avec ça. À chaque appel à l'action, tu dois expliquer l'intérêt de la personne. Par exemple, si tu dis abonne-toi, les gens, quel est leur intérêt de s'abonner ? Tu vas dire abonne-toi et tu vas dire le mot magique parce que je publie par exemple chaque jour un conseil qui va t'aider à, voilà, tu expliques. Mais il faut l'expliquer. Par exemple, si tu veux susciter un appel, appelle-moi parce que je t'aiderai à, voilà, tu expliques, d'accord ? Très important d'expliquer, toujours. Je vois trop d'erreurs des gens qui disent abonne-toi. Pourquoi je m'abonnerai ? Je m'abonnerai parce que. Et tu te mets dans la tête des gens ce qu'ils veulent, ok ? C'est ton destin. Abonne-toi, c'est ton destin. Bon, ça va, c'était clair ? Jusque-là, tout va bien. Donc 3 parties très importantes dans le script. Je résume, après on passe aux 3 exercices. L'accroche, le hook, très important. Comment tu accroches la personne ? Si tu l'accroches pas, elle va pas rester. Deuxièmement, le développement. Bon, hein, ça c'est simple. Hein. Très court, très concis. Et troisièmement, l'appel à l'action. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, maintenant t'as plus d'excuses. Tu connais la solution pour faire des vidéos YouTube short passionnantes et pour capter l'attention de ton spectateur jusqu'au bout de ta vidéo. Je te conseille d'appliquer dès aujourd'hui ces conseils et de me laisser en commentaire ton avis sur les résultats. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto vidéo.